Bonjour, on va parler aujourd'hui d'élévation et d'abaissement. Je pars de la première question qu'on pourrait se poser, qui est celle-ci. Est-ce que Dieu existe? C'est vrai que finalement c'est une question qu'on est tous amenés à se poser un jour ou un autre dans notre vie. Et qu'on soit croyant ou pas, on a tous quelque part une même idée de ce que doit être un Dieu s'il existe. Forcément, si un Dieu existe, alors il doit nous être supérieur, en tout point. Et finalement, la question de l'existence de Dieu nous amène à une autre question, à savoir de la recherche de nos propres limites. Parce que la définition de ce que pourrait être un Dieu ne se trouve que si on a trouvé nous-mêmes où étaient nos limites. Je donne un exemple. Si un Dieu existe, il connaît tout. Et forcément, c'est accepter l'idée aussi de dire qu'il nous est supérieur et que nous, on ne connaît pas tout. On est tous d'accord pour dire que personne ne connaît tout, bien sûr. Si Dieu existe, il est partout, et nous, on reconnaît par là notre propre limite, que nous ne pouvons pas être partout. Et ainsi, quelque part, en recherchant de proche en proche, on arrive ainsi à se définir, quelque part, une image de ce que doit être Dieu s'il existe. Et on en arrive à des conclusions auxquelles on arrive à peu près tous, c'est que tout ce que moi je n'arrive pas à faire, si Dieu existe, lui il doit en être capable. Si Dieu existe, par exemple, il est éternel, alors que moi je nais un jour et je meurs un autre jour. Si Dieu existe, il doit être tout-puissant, parce que moi je ne le suis pas. Il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. C'est le fait que l'homme a une incapacité quelque part à développer un amour pour le petit, de manière à l'élever comme un grand. Par exemple, on se plaint en ce moment du Covid-19, etc., et qu'il y a des morts. Mais j'aimerais quand même rappeler qu'il y a tellement de choses qui tuent beaucoup plus aujourd'hui. Par exemple, la faim dans le monde. On sait que ceux qui meurent de la faim sont énormément bien plus nombreux que ceux qui meurent du Covid. Et quelque part, quelque chose me dit que si l'homme avait cette capacité d'aimer et de partager à tous ceux qui n'ont pas, évidemment que le problème de la faim dans le monde serait résolu. Vous ne croyez pas? C'est encore là une limite que l'homme a. Et si Dieu existe, logiquement, eh bien, on doit être capable de retrouver cet aspect. Cet aspect, quelque part, qui nous dit que si Dieu existe, alors, forcément, il va être défini par l'amour que nous, on n'est pas capable de développer. Et il sera même capable d'aller chercher le plus petit pour le faire asseoir parmi les grands. Et justement, j'aimerais faire une lecture d'un passage dans la Bible qui dit exactement cela. C'est le psaume 113. Je commence la lecture dans la version de la Bible du Semeur. Vous, ses serviteurs, louez l'Éternel. Louez l'Éternel pour tout ce qu'il est. Que l'Éternel soit loué, dès maintenant et toujours. De l'Orient jusqu'à l'Occident, que l'Éternel soit loué. L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples. Sa gloire est plus haute que le ciel. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts, mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière l'homme misérable. Il relève l'indigent et le tire de la boue, pour le faire asseoir parmi les notables de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile, et elle y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants. Louez l'Éternel. Et à travers ce psaume, on ne réalise pas à quel point c'est un psaume qui nous parle finalement de l'histoire de l'humanité par rapport à Dieu. L'homme, dès l'origine, s'est fait piéger. L'homme, dès l'origine, a laissé entendre
le fait que Dieu n'était peut-être pas bienveillant à son égard, en laissant accès à cette question, mais Dieu a-t-il réellement dit, que le diable pose? L'homme réfléchit, et alors que le diable fait miroiter le fait d'être comme Dieu, l'homme va tomber dans ce piège et va chercher lui-même à se libérer. Il va chercher par lui-même à devenir comme Dieu. Et quelque part, en agissant ainsi, l'homme va tourner le dos à Dieu. L'homme veut se considérer comme Dieu, alors que dans la réalité, il ne l'est pas, parce qu'il y a bien des limites. Il y a bien des limites. Il refuse l'idée d'un Dieu plus grand que lui. Il refuse que lui-même a ses propres limites. Et quelque part, c'est ce que l'homme a toujours essayé de faire, montrer qu'il est capable de, montrer qu'il est capable de vivre seul, libre, de faire ce qu'il veut. Et l'homme est ainsi fait, il veut toujours vivre comme il l'entend, sans se préoccuper que d'autres peuvent mieux savoir que lui. Il veut se forger sa propre expérience. Il n'y a rien de mal à vouloir ainsi découvrir les choses. Mais ici, il y a quand même un problème dans le fait que dans la situation d'origine, il y avait quelqu'un qui savait mieux. Et l'homme a rejeté cette idée. Et le problème, c'est que l'homme veut toujours se prouver que Dieu n'existe pas, alors même que le nom que Dieu se donne, c'est je suis. Et Dieu, lui, l'homme, lui, cherche toujours à courir après des expériences qui vont l'amener à essayer de prouver que Dieu n'existe pas finalement. C'est ainsi que certains essayent de percer le secret de la mort pour qu'on puisse obtenir, faire casser cette limite qui est là. Mais la Bible dit que l'homme meurt, c'est obligé. On arrive tous un jour où on doit quitter ce corps et se retrouver dans l'éternité. L'homme, de par sa réaction, s'est mis à l'écart de Dieu. Il s'est mis vraiment, il a tourné le dos à Dieu. Et quelque part, cette attitude fait que Dieu, dans son cœur, eh bien, ne peut pas, lui, approuver cette attitude orgueilleuse, parce qu'on en arrive à ce problème, le fait de vouloir s'élever au-dessus de ce qu'on est, ça s'appelle l'orgueil. Quand l'homme essaye de se définir comme étant Dieu lui-même, c'est de l'orgueil. Et devant cette attitude, la Bible dit que Dieu ne peut pas faire autre chose que résister aux orgueilleux. La raison, elle est toute simple. Si Dieu a dû plier le genou devant l'homme, ça veut dire que Dieu n'est plus Dieu. Or, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Et malgré tout l'amour qu'il a pour les hommes, il ne pourra jamais s'abaisser à devoir plier devant un orgueilleux. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu ne peut pas s'abaisser et plier devant un orgueilleux. C'est parce que s'il le fait, il se renie lui-même. Et il fait de l'homme un vrai Dieu. Et ça, c'est pas possible. Devant l'orgueil de Satan, Dieu n'a pas non plus pu plier. C'est pas possible. Et quand Dieu voit l'état de l'homme, bien sûr qu'il lui résiste. Quand il voit le défi que l'homme lui pose, quand il dit « mais Dieu n'existe pas », Dieu ne peut que résister. Mais d'un autre côté, alors qu'il lui résiste, Dieu pleure. C'est ainsi que la Bible dit, en évoquant la pensée qui est dans le cœur de Dieu, qui dit ceci: « Je voudrais que ma tête soit changée en fontaine, et que mes yeux deviennent une source de larmes. Que nuit et jour, je pleure sur les victimes de la communauté de mon peuple. » C'est écrit dans le livre de Jérémie. Et c'est Dieu qui pleure sur le sort de l'homme qui s'est mis à l'écart ainsi. Il est écrit ailleurs dans la parole de Dieu qu'il a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu ne fait que constater la mauvaise décision de l'homme, de cette bonne réflexion qui l'amène à considérer que oui, l'homme a ses limites. Dieu est illimité, et l'homme n'est pas Dieu. À partir du moment où l'homme en arrive à justement accepter cette idée, bien des choses peuvent changer. Et pour cela, Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Alors qu'en fait, l'homme avait le dos tourné à Dieu, Dieu dans sa grâce n'a pas puni Adam.
pour sa faute, pour sa désobéissance. Mais à travers la désobéissance d'Adam, tout un tas d'hommes et de femmes se retrouvent entraînés dans la voie du péché, dans la voie de cette même question. Et pour réparer cela, il fallait bien que la justice de Dieu soit faite. Et que, alors que Dieu a ajourné la punition d'Adam, il fallait qu'un être semblable à lui prenne la punition et permette à des milliers d'hommes et de femmes de se retrouver dans l'état originel quelque part, où il y a une vraie réconciliation avec Dieu. Quel défi pour Dieu lui-même en envoyant Jésus-Christ sur la terre. Là, il est question d'abaissement. Lui qui est Dieu, lui qui siège dans le ciel élevé, il s'est abaissé. Devant même les créatures célestes, devant les anges, devant tous les êtres célestes qu'il a créés, il y a déjà un abaissement parce que Dieu lui-même s'est fait homme. Il s'est fait cette créature si insignifiante devant ces êtres célestes qu'il a lui-même créés. Il s'est fait petit en se faisant homme. Ça, c'est le premier abaissement quelque part, et qui est le plus grand d'ailleurs. Mais même parmi les hommes, Jésus, Dieu incarné, était le plus petit. Il est né comme un animal, et il est mort comme un agneau. D'ailleurs, Jean-Baptiste dit de lui, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Il est mort tel un agneau qu'on mène à l'abattoir. Ici, à travers la mort de Jésus-Christ sur la croix, eh bien, Dieu s'est abaissé à un point qu'on ne peut même pas imaginer, lui qui était si élevé. De telle manière que, par la mort de Jésus-Christ, la justice de Dieu a été faite. Parce que là où Adam n'a pas été puni, Jésus-Christ qui n'avait pas péché a été puni. Et la justice de Dieu a été faite. La punition qui devait être là par rapport à la faute d'Adam a été justifiée par Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Et de la même manière qu'Adam a entraîné toute sa descendance dans un tourbillon de mort, Jésus-Christ peut entraîner toute sa descendance par la foi dans un tourbillon de vie. Et ici, c'est la grande victoire que Jésus remporte sur la croix du Calvaire. Mais sur la croix du Calvaire, c'est aussi un moment où Dieu prouve son amour, parce qu'il est en train de mourir pour des hommes qui sont en train de le rejeter. Il exprime pleinement son amour en s'étant abaissé de cette manière jusqu'à nous, en prenant notre condamnation et en permettant à une foule immense de personnes d'être sauvées uniquement par sa propre grâce. Et enfin, à travers cette mort sur la croix, le Seigneur Jésus nous montre où mène le chemin de l'orgueil. En effet, les responsables du pays de l'époque, les pharisiens, les Romains, ont crucifié Jésus. Et notamment les pharisiens savaient que Jésus était le Fils de Dieu, mais ils ne voulaient pas l'accepter dans leur cœur. Et dans leur folie, dans leur orgueil, dans leur combat contre Jésus, ils l'ont amené à la mort. L'orgueil ne mène qu'à la mort. Et à travers la mort de Jésus sur la croix, Dieu nous montre d'une manière très claire que l'orgueil ne peut pas nous mener à de bonnes choses et ne peut pas mener notre entourage à de bonnes choses. Ici, les pharisiens ont amené Jésus à la mort, même si Jésus, quelque part, se donnait. Mais c'est une manière de montrer à tous où mène l'orgueil. Et la résurrection du Seigneur montre aussi à quel point l'humilité peut amener à la vie. Dans la Bible, il y a un texte qui dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Celui qui est humble, à l'image de ce que Dieu a fait à travers Jésus-Christ, il va connaître la gloire. Et Jésus-Christ reviendra bientôt en gloire, parce qu'il a été jusqu'à s'abaisser. Et même parmi les hommes, il s'est abaissé le plus possible. Parmi ses disciples, il s'est fait le serviteur en lavant les pieds de ses propres disciples. Il s'est mis tout en bas de l'échelle. Et il va être glorifié de la même manière. Maintenant, on a une position à tenir. Parce que Jésus n'est pas que mort sur la croix, il est ressuscité le 3e jour. Il est revenu à la vie. Et de la même manière, celui qui accepte ces choses,
Celui qui accepte le fait que Jésus soit mort sur la croix et que la réparation a été faite par rapport à la faute d'Adam, eh bien, il est tout à fait possible de s'approcher de Dieu, de réaliser son erreur et de lui demander pardon. Oui, Seigneur, pardonne-moi, parce que pendant tout ce temps, j'ai douté de ton existence. Pendant tout ce temps, eh bien, j'ai voulu en faire qu'à ma tête, vivre comme je voulais. Mais je réalise maintenant que je peux m'approcher de toi. Je réalise maintenant qu'effectivement, Dieu existe bel et bien. Et il a montré le chemin. Il s'est abaissé. Et par sa mort à la croix, eh bien, moi, je peux être élevé. Il exprime tout son amour. Et quelque part, l'homme peut réaliser ainsi qu'il est pécheur. Et l'homme pécheur devant Dieu est un misérable, c'est un mendiant. Il est sous la malédiction. Mais c'est un mendiant que Dieu a voulu sauver par son amour. Et c'est un mendiant que Dieu veut faire asseoir parmi les notables. Il y a des promesses dans la parole de Dieu qui nous montrent que Dieu veut nous faire asseoir avec lui sur son propre trône, nous qui étions ces misérables pécheurs. Le Seigneur nous permet d'être réconciliés avec lui. Et il nous permet de régner, de gouverner avec lui dans les temps à venir. Quelle espérance! Quelle espérance! Et ici encore, il nous suffit simplement de reconnaître avec humilité notre erreur. Et celui qui accepte avec humilité son erreur, il sera rendu glorieux un jour par le salut que Dieu donne à travers Jésus-Christ à la croix du Calvaire. S'engagera alors une vie nouvelle, une vie complètement nouvelle, parce que les choses d'origine seront restaurées. Et la relation entre l'homme et son Dieu sera au bout fixe. L'homme sera conscient de sa dépendance de Dieu. Et Dieu sera heureux d'être le pourvoyeur de l'homme, comme il a toujours voulu être. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus, et c'est vrai. L'enfant de Dieu a pleinement réalisé le fait qu'il avait besoin de lui. Et Dieu prend plaisir vraiment à pourvoir, à entourer ceux qui lui appartiennent par son esprit. Quelle joie, quelle paix connaît celui ou celle qui a réalisé qu'il n'était pas Dieu et qu'il était dépendant de lui. La Bible dit aussi que après la mort vient le jugement. Et effectivement, en fonction de la position que j'ai choisie, en fonction de mon attitude sur cette terre, eh bien Dieu ne pourra rien faire d'autre que respecter mon attitude. Si je demeure dans cet orgueil, en disant « mais Dieu n'existe pas », alors il ne pourra que faire ainsi et respecter notre décision quand bien même il est le premier attristé. Parce que Dieu ne se permettra jamais de choisir à notre place. Dieu ne se permettra jamais de franchir cette ligne du libre arbitre, du libre choix qu'on a tous. Le Seigneur désire que nous soyons auprès de lui pour l'éternité. Mais celui qui de son vivant ne s'inquiète pas des choses de Dieu, ne s'inquiète pas des valeurs éternelles, Dieu ne pourra que respecter cette décision et la mettre en application dans l'éternité. Or, celui qui refuse d'être auprès de Dieu, pour l'éternité, il sera séparé de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, nous ne réalisons pas que Dieu nous maintient en vie par son propre souffle. Celui qui sera séparé de Dieu pour l'éternité connaîtra de terribles regrets. Il connaîtra de terribles désillusions. Il saura vraiment ce que c'est que d'être séparé de Dieu. Quelle souffrance! Mes chers amis, j'aimerais vous éviter ces souffrances et que ce message vous aide à vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous allez demeurer dans cette position de dire Dieu n'existe pas, je fais ce que je veux, j'en fais à ma guise, ou est-ce qu'à un moment donné, vous allez dire mais oui, si Dieu existe, alors ces choses sont possibles. Et si Dieu existe, ça veut dire que ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai et que Jésus s'est vraiment donné à la croix. Et ça veut dire aussi que je peux être sauvé. C'est ce que la Bible dit. Si vous pensez que Dieu est assez puissant pour conserver sa parole
et que la parole que nous avons aujourd'hui dans la Bible, c'est bien la parole de Dieu, alors vous pouvez être au bénéfice vraiment de ce qui est écrit dans ce livre. Que vous puissiez aussi vous plonger dans ce livre et découvrir à quel point Dieu vous aime.